Avez-vous déjà été enfermé dans une chambre d'hôtel qui n'est pas la vôtre? Déjà occupé par un marionnettiste fou souhaitant vous transformer en l'une de ses marionnettes? Parce que moi oui, et je vais vous raconter cette histoire dans ce premier épisode de Souvenirs d'Escape. Bienvenue dans le tout premier épisode de la série Souvenirs d'Escape. Moi, c'est Douceur. Je suis un passionné d'escape game. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une salle qui m'a marqué, tout en évitant au maximum le spoil. Pour cela, je vous parlerai d'abord de l'enseigne qui propose cette salle. Et nous verrons également le scénario de la salle en question. Puis nous aborderons le décor de la salle. Et enfin viendra la partie la plus croustillante, mais toutefois avec spoil. Les anecdotes de Papy sur cette salle. Et nous conclurons avec une notation en 4 points sur la salle, pour savoir si oui ou non, je vous recommande cette escape. Sans plus attendre, commençons avec une enseigne bien singulière. Il s'agit de The Hostel Escape Game, une enseigne bordelaise qui s'est spécialisée dans les salles à frissons, ayant déjà remporté plusieurs récompenses pour la qualité de ses salles. Cette enseigne vous propose de louer une chambre d'hôtel pour 1 heure. Mais celles-ci sont évidemment déjà occupées par des personnages peu recommandables, tels que la chambre du clown, la chambre des esprits, la chambre du parasite, la chambre des jumeaux maléfiques, ou encore la chambre du psychopathe. Mais celle qui va nous intéresser aujourd'hui est la chambre du marionnettiste. Comme je vous l'ai dit, vous réserverez une chambre d'hôtel. Vous arriverez donc devant un grand bâtiment, très lugubre, et vous serez accueilli par un groom très froid, vraiment pas chaleureux, qui vous mettra dans une ambiance très oppressante dès votre arrivée. Et voici ce qu'il va vous raconter. Vous avez réservé notre chambre la plus prisée, mais malheureusement, suite à une erreur de notre majordome, elle est indisponible. Mais nous n'allons pas vous laisser repartir par ce froid. Prenez vos bagages et suivez notre maître d'hôtel. Nous vous avons trouvé un endroit où passer la nuit. La mystérieuse chambre 13. Nous n'avons plus qu'à vous souhaiter une agréable nuit. Petit détail, vous ne serez pas seul. Cela ne vous dérange pas. Suite à quoi, votre groupe se retrouve séparé pour être enfermé dans de minuscules couchettes. Vous rencontrerez votre hôte, le marionnettiste, très imposant, effrayant, le visage recouvert d'un sac de toile. Il vous explique qu'il y aura des règles à respecter et vous donnera à chacun un rôle sous la forme d'un panneau avec un adjectif comme courageux ou solidaire. Et ici, votre histoire commence pour tenter de lui échapper. Concernant le décor, il est évidemment impossible de ne pas mentionner l'avant, à savoir tout ce qu'il y a avant que vous franchissiez la porte de votre salle, comme l'hôtel en lui-même qui se veut volontairement vieilli, qui vous fera passer par de longs couloirs sombres pour arriver jusqu'à votre salle, accompagné d'un groom costumé. Concernant le décor de votre chambre, celui-ci se veut tout de même assez simpliste, mais particulièrement efficace. Vous retrouverez une ambiance très sombre, des meubles vétustes, une chambre peu entretenue, comme si la personne qui y vivait occupait la pièce depuis plusieurs années, peut-être même des décennies. Plusieurs éléments de la pièce vous rappelleront que vous êtes chez un marionnettiste et que celui-ci n'est pas sain d'esprit. Il est temps de passer, messieurs dames, à tout ce qui mérite d'être raconté. Vous l'aurez compris, c'est l'heure des anecdotes. Cependant, n'écoutez que si vous ne souhaitez pas faire cette salle un jour, car cette partie contient du spoil. Et si vous souhaitez éviter, je vous invite à vous référer au chapitrage pour passer directement à la partie notation de la salle qui reviendra à du contenu sans spoil. Et pour tous ceux qui sont restés, je vous laisse vous régaler avec Papy. Salut, c'est Papy. Oh, j'en ai vécu des choses, et j'en ai oublié surtout. Mais cette salle m'a laissé des souvenirs impérissables. Laissez-moi vous raconter quelques anecdotes. Alors, première chose,
La façon dont le Game Master communiquera avec vous, c'est via une marionnette. On va l'appeler René, sacré René. Vous devrez le garder avec vous tout du long de l'escape, puisqu'il aura un rôle crucial à la fin. Ce qui m'amène au deuxième point. Souvenez-vous, chaque joueur aura un rôle écrit sur une pancarte. Solidaire, courageux. Eh bien, je vais vous révéler celui que j'ai eu. Sur le mien, il y en avait un qui dénotait des autres. C'était menteur. Chaque rôle a ses propres responsabilités. Et officiellement, celle de menteur, c'est de toujours s'occuper de René. Vous devez le garder avec vous pour qu'il vous accompagne sur la salle. Sauf qu'à un moment, René m'a directement parlé pour me proposer de m'isoler du reste du groupe afin de passer un pacte. Et le pacte, c'est de survivre juste vous et lui, et pour cela, vous devrez trahir vos amis. Et ce pacte prend tout son sens à la fin de l'histoire. En effet, pour pouvoir sortir, le marionnettiste vous met face à un dilemme. Il vous montre 2 marionnettes et il faut en sacrifier une des 2. Vous l'aurez compris, parmi les 2, il y a René. Or, plus tôt, vous avez lié votre survie à la sienne. À ce moment-là, j'ai très vite compris que celle que moi, je devais sauver, c'était René. Mais celle que le groupe devait sauver, c'était l'autre. Et donc sacrifier René. Et c'est là que vous devez agir pour tromper votre groupe et sauver René. Je ne vous explique pas comment, mais j'ai réussi à tromper mon groupe. Lorsqu'ils l'ont découvert, ils sont devenus fous de rage. Je les ai bien niqués. C'est un vrai bonheur, ça fait vraiment de beaux souvenirs. Hein. Ça soude le groupe. Allez, c'est fini pour les anecdotes d'épopée. Il est maintenant temps, messieurs, dames, de passer à la notation de cette salle. Cette notation se fera donc sur 4 points. Le premier point sera sur les décors de la salle. En effet, le décor est un élément vraiment important d'une salle d'escape game. C'est ce qui va vous permettre d'être complètement immergé dans l'histoire, d'avoir des paillettes dans vos yeux, de vous lancer dans un univers. Pour cette salle, je dirais que les décors sont relativement simples. Vous n'aurez rien d'extravagant et en même temps, c'est ce qu'il faut. Vous retrouverez essentiellement du mobilier vétuste et des éléments marionnettistes. Vous aurez quelques éléments un peu surprenants, mais rien d'extraordinaire. L'ambiance sombre de la salle aide à cacher les imperfections qu'il pourrait y avoir et à ne pas trop se concentrer sur les éléments mobiliers. Donc pour le décor de cette salle, je mettrai une note de 3,5 sur 5. Le second point de la notation sera sur l'immersion, à savoir si l'histoire est prenante et cohérente et si le Game Master est bien intégré à votre histoire. Et pour cette salle, messieurs, dames, l'immersion est absolument parfaite, du début à la fin. Vous n'aurez plus l'impression d'être dans un jeu. Que ce soit le Game Master, qui est parfaitement intégré au récit, que ce soit l'acteur qui partagera votre chambre d'hôtel, qui joue parfaitement son rôle, ou même l'ambiance globale, depuis votre arrivée dans l'enseigne à votre sortie de la salle. Rien ne vous rappellera que ce n'est qu'un jeu. Je donne donc à cette salle la note de 5 sur 5 pour son immersion. C'est d'ailleurs le gros point fort de toutes les salles de cette enseigne. Le troisième point, messieurs, dames, sera l'effet waouh, l'originalité. À quel point des éléments m'ont surpris, m'ont étonné, quelque chose que je n'avais jamais vu. Et pour cette salle, j'ai rencontré des idées que je n'avais jamais vues. J'en ai parlé lors des anecdotes spoil,
Et on peut également parler des interventions de l'acteur qui sont toujours pertinentes, du game mastering qui est vraiment très bien intégré et d'une façon très intelligente. Et pour tout cela, messieurs, dames, je donne une note de 5 sur 5 pour l'originalité de cette salle. Et enfin, le dernier et quatrième point de la notation, le fun. À savoir, est-ce que j'ai passé un bon moment? Est-ce que j'en garderai de bons souvenirs? Est-ce que j'estime que mon temps et mon argent ont été bien investis dans cette salle? Pour moi, cette salle restera un excellent souvenir, de par les interactions qu'elle va créer au sein de votre groupe. Le fait que vous démarriez séparés et enfermés au début de votre jeu, la tension constante que vous avez pour tenter de survivre à cette salle et à son occupant. Ce sera donc à nouveau, pour moi, un 5 sur 5. Ce qui nous donne une excellente note totale de 18,5 sur 20. En conclusion, vous l'aurez compris, je vous ai présenté une des meilleures salles que j'ai eu l'occasion de jouer. Elle vous procurera une immersion et une expérience inédite qui vous promet d'excellents souvenirs. Je la recommande très fortement, que ce soit aux amateurs ou aux joueurs expérimentés qui sont amateurs de frissons et qui recherchent une expérience rafraîchissante. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tout premier épisode de la série Souvenirs d'Escape. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire et à m'envoyer des messages constructifs, bien sûr. Moi, c'était Douceur et je vous dis à très bientôt pour un prochain Souvenir d'Escape.